Vous regardez le ciel et voyez de longues traînées blanches derrière les avions. Immédiatement, certaines personnes pensent « ce n'est pas de la vapeur d'eau normale, ce sont des produits chimiques, ils nous empoisonnent d'en haut ». Des millions de personnes dans le monde croient aux chemtrails. Elles pensent que les gouvernements pulvérisent secrètement des substances toxiques dans l'atmosphère pour contrôler la météo, pour contrôler la population, pour nous rendre malades. Mais que dit la physique à ce sujet ? Que dirait Richard Feynman ? La réponse va vous surprendre et peut-être vous rassurer. La théorie des chemtrails est l'une des théories du complot les plus persistantes de notre époque, mais elle a un problème fondamental. Elle ne comprend pas comment fonctionne l'atmosphère. Laissez-moi vous montrer ce qui se passe vraiment quand un avion vole dans le ciel. D'abord, les bases. Qu'est-ce qu'une traînée de condensation ? Une traînée de condensation, ou contrail en anglais, est exactement ce que le nom indique, de la vapeur d'eau condensée. Quand un moteur d'avion fonctionne, il brûle du kérosène avec de l'oxygène. L'équation chimique est simple. Kérosène, C12H23, plus oxygène, O2, donne dioxyde de carbone, CO2, plus eau, H2O, plus chaleur. Cette eau sort du moteur sous forme de vapeur d'eau chaude. Mais à 10-12 km d'altitude règnent des conditions extrêmes, moins 40 à moins 70 degrés C et très faible humidité. Que se passe-t-il quand de la vapeur d'eau chaude rencontre de telles conditions ? Elle se condense immédiatement, exactement comme votre respiration par une froide journée d'hiver. Voici la clé. La physique de la condensation est inévitable. À ces températures et cette pression atmosphérique, la vapeur d'eau doit se condenser. Ce n'est pas un processus technologique, c'est une loi thermodynamique. Mais pourquoi certaines traînées de condensation sont courtes et disparaissent rapidement, tandis que d'autres restent dans le ciel pendant des heures ? La réponse réside dans l'humidité relative. Quand la haute atmosphère est sèche, les minuscules gouttelettes d'eau s'évaporent rapidement à nouveau. La traînée de condensation disparaît en secondes ou minutes. Mais quand la haute atmosphère est déjà saturée en vapeur d'eau, ce qui arrive avec certaines conditions météorologiques, les traînées de condensation persistent. Elles peuvent même s'étendre et former des cirrus. C'est le même processus qui cause la formation naturelle des nuages. Les météorologues peuvent prédire quand les traînées de condensation seront persistantes. Cela dépend de la température, l'humidité et la pression atmosphérique, toutes propriétés physiques, mesurables et prévisibles. Maintenant, la question critique. Pourrait-on secrètement pulvériser des produits chimiques ? D'un point de vue physique, des problèmes massifs apparaissent immédiatement. Premier problème, poids et volume. Un avion commercial moyen pèse environ 400 tonnes au décollage, dont environ 200 tonnes de carburant. Pour transporter assez de produits chimiques pour un vol de 10 heures, vous auriez besoin de plusieurs tonnes supplémentaires de charge. Cela signifie moins de passagers ou moins de carburant. Les deux sont commercialement inacceptables. Mais le plus gros problème est l'aérodynamique. Pour pulvériser des substances, vous auriez besoin de boules ou d'atomiseurs. Ceux-ci devraient être montés à l'extérieur de l'avion où ils devraient supporter un énorme stress aérodynamique. À 900 km/h et moins 60 degrés Celsius, les conditions sont brutales. Tout équipement supplémentaire augmenterait massivement la consommation de carburant. Deuxième problème, distribution chimique. À 10-12 km d'altitude, règnent de vents forts, souvent de plus de 200 km/h. Ces courants de jet disperseraient et dilueraient immédiatement toute substance pulvérisée. La probabilité qu'un produit chimique retombe de manière ciblée sur une population spécifique est minimale. Le vent ne connaît pas de bordure politique. Troisième problème, détectabilité physique. Si millions d'avions pulvérisaient quotidiennement des tonnes de produits chimiques, ce serait mesurable dans les échantillons d'air. Des milliers de scientifiques environnementaux indépendants dans le monde testent continuellement la qualité de l'air, de la glace polaire aux zones urbaines. Pas une seule étude évaluée par des pairs n'a jamais trouvé de produits chimiques chemtrail dans des concentrations atmosphériques. Et voici un point crucial. Des scientifiques de différents pays, différents systèmes politiques, différentes idéologies, tous arriveraient à des résultats faux simultanément ? C'est statistiquement impossible. Quatrième problème,
technologie complexe. Supposons que vous vouliez vraiment contrôler la météo ou exercer un contrôle démographique. N'aurait-il pas des méthodes plus efficaces? Manipuler l'approvisionnement d'eau serait plus direct. Contaminer la nourriture serait plus ciblé. La manipulation électromagnétique serait plus invisible. Si la théorie des chemtrails était si farfelue techniquement et logistiquement, pourquoi existe-t-elle encore? La réponse relève de psychologie collective et de manipulation médiatique. Pour comprendre les mécanismes à l'œuvre, il faut analyser la propagation des désinformations dans notre société contemporaine. Pourquoi choisir la méthode la plus compliquée, la plus visible, la plus inefficace? Un vol transatlantique typique consomme environ 150 tonnes de carburant. Supposons qu'en plus, 10 tonnes de produits chimiques soient pulvérisés. Ces 10 tonnes se répartiraient sur une surface d'environ 50 000 km², la route de vol multipliée par la dispersion du vent. Cela signifie 0,2 g par km². C'est 0,000002 g par mètre carré. Cette quantité est si minime qu'elle se perd complètement dans la variation naturelle des particules atmosphériques. Pour comparaison, une seule éruption volcanique projette des millions de tonnes de particules dans l'atmosphère. Une tempête de sable transporte plus de matériel que tous les avions du monde. La nature est bien plus efficace que toute technologie humaine pour la contamination atmosphérique. Mais voici un point psychologiquement intéressant. Pourquoi les gens croient-ils aux chemtrails? Reconnaissance de motifs. Les humains sont programmés pour reconnaître des motifs. Quand vous commencez à faire attention aux traînées de condensation, elles semblent soudain être partout. Biais de confirmation. Une fois convaincu, vous interprétez chaque observation comme une confirmation. Illusion de contrôle. Le monde semble chaotique. Les théories de complot donnent l'impression que quelqu'un a le contrôle. Méfiance à l'autorité, justifiée dans de nombreux cas, mais parfois exagérée. L'ironie est, les vrais problèmes environnementaux de l'aviation sont ignorés. Les avions produisent réellement des dommages environnementaux. Émissions de CO2, oxyde d'azote, particules fines, pollution sonore. Ces problèmes sont réels, mesurables, et ont des impacts sanitaires documentés. Mais au lieu de se concentrer sur de vrais problèmes environnementaux solubles, les gens gaspillent de l'énergie sur de fictives théories chemtrails. C'est tragique, car un vrai activisme environnemental pourrait effectivement accomplir quelque chose. Laissez-moi vous montrer encore une considération physique. Si les gouvernements voulaient contrôler la population, pourquoi le feraient-ils si ouvertement? Les traînées de condensation sont visibles. Elles laissent des preuves dans le ciel. Tout le monde peut les voir et les photographier. Si vous vouliez mener une opération secrète, la visibilité serait la dernière chose que vous voudriez. Des méthodes invisibles seraient bien plus efficaces. L'eau potable, déjà fluorée dans beaucoup de pays, les ondes radio, déjà omniprésentes, les additifs alimentaires, déjà réglementés, les produits pharmaceutiques, déjà largement répartis. La théorie chemtrail échoue au rasoir d'Occam. L'explication la plus simple est presque toujours la correcte. Explication simple, les traînées de condensation sont de la vapeur d'eau qui se condense à basse température. Explication compliquée, conspiration mondiale de centaines de milliers de personnes gardées parfaitement secrètes pour pulvériser des produits inefficaces qui n'ont jamais été détectés. La physique est claire. Mais soyons constructifs. Que pouvez-vous faire si vous vous inquiétez de la qualité de l'air? 1. Mesurez la qualité de l'air local avec de vrais instruments. 2. Soutenez les programmes de surveillance environnementale. 3. Exigez des normes d'émission plus strictes pour les avions. 4. Investir dans les technologies d'énergie propre. 5. Apprendre la météorologie pour comprendre les phénomènes météorologiques. Ce sont des approches pratiques et efficaces pour de vrais problèmes environnementaux. Et voici quelque chose de fascinant. La recherche sur les traînées de condensation a effectivement mené à d'importantes découvertes scientifiques.
Les nuages cirrus, qui peuvent se former à partir de traînées de condensation, ont un impact mesurable sur le changement climatique. Ils peuvent avoir des effets à la fois refroidissants et réchauffants, selon l'heure du jour et la saison. Cette recherche nous aide à mieux comprendre le changement climatique et améliorer la conception des avions. C'est de la vraie science productive, basée sur l'observation, la mesure et l'évaluation par les pairs. En conclusion, la théorie chemtrail est un parfait exemple de comment le manque de compréhension de la physique peut mener à des peurs irrationnelles. L'atmosphère est un système complexe, mais ses principes fondamentaux sont compréhensibles. Thermodynamique, mécanique des fluides, chimie, toutes ces disciplines expliquent parfaitement ce que nous voyons dans le ciel. Les théories du complot sont souvent plus attrayantes que les explications scientifiques complexes, mais la réalité est finalement plus intéressante et plus sensée que toute fantaisie. Richard Feynman a dit « Peu importe à quel point votre théorie est belle, peu importe à quel point vous êtes intelligent, si elle ne concorde pas avec l'expérience, elle est fausse. » La théorie chemtrail ne concorde pas avec l'expérience, elle est fausse. Mais la vraie physique atmosphérique, elle, est magnifique, élégante et infiniment fascinante. Si cette vidéo vous a aidé à comprendre la science derrière les traînées de condensation, n'oubliez pas de liker. Pour plus de démystification de théories de complot avec précision scientifique, abonnez-vous à notre chaîne. Chaque semaine, nous décortiquons les mythes et nous vous montrons l'élégante réalité de la physique. Commentez. Quelle autre théorie de complot devrions-nous analyser scientifiquement? Terre plate? Radiation 5G? Vaccin? Déni du changement climatique? Et rappelez-vous, le scepticisme est bon, mais le vrai scepticisme signifie examiner les preuves, pas les ignorer. La science est de votre côté. La physique ne ment pas. La semaine prochaine, la 5G tue-t-elle vraiment vos cellules cérébrales? La réalité électromagnétique de Feynman. La science règne, la physique règne, la vérité règne. Et la vérité est, le ciel est sûr.